Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans les Veilles de Biome, une rubrique du podcast Biome. Pour ce tout premier épisode de la rubrique, je vous propose de nous pencher sur un article du magazine Espèces, une revue trimestrielle d'histoire naturelle. Ils ont de petits articles d'actualité, dont celui dont je vais vous parler aujourd'hui, comme des gros dossiers ou des articles beaucoup plus détaillés, où ils traitent d'une problématique, d'une espèce, d'un taxon, d'une découverte, ou encore d'un fait historique. C'est une revue complète et accessible, que j'aime beaucoup et que je vous conseille fortement. L'article dont je souhaite vous parler aujourd'hui est écrit par Christine Dabonneville, dans le 42e numéro d'Espèces. Il s'appelle « Des coraux qui vivent presque sans lumière » et il est proposé dans la rubrique « Actualité ». Pour rappel tout d'abord, les coraux sont, malgré leur aspect très végétal, des animaux. Ils appartiennent à l'embranchement des cnidaires, qui regroupent les méduses et les polypes, dont ce dernier groupe contient les anémones de mer et les coraux. Il existe des coraux solitaires, des coraux coloniaux, des coraux mous ou encore des coraux bâtisseurs de récifs. Et dans ce dernier cas, c'est une multitude d'espèces de coraux qui forment un écosystème, abritant de nombreuses espèces de poissons, de crustacés, etc., que l'on appelle récifs, pouvant former d'ailleurs des barrières de corail. Et ils ont une autre particularité, c'est qu'ils font de la photosynthèse, ou plutôt les algues unicellulaires qu'ils abritent dans leur tissu en font. Ce sont donc des coraux en symbiose, avec des algues unicellulaires. Le cnidaire fournit à la plante des molécules azotées ou phosphatées et du CO2 issu de sa respiration, ce qui permet à l'algue de faire sa photosynthèse et de fournir en échange les sucres qu'elle fabrique. Mais si nous connaissons principalement les coraux vivant à faible profondeur, il en existe également qui sont bâtisseurs de récifs, en symbiose avec des algues, et qui vivent plus profond, voire beaucoup plus profond. Et c'est le sujet de l'article du jour. En effet, des chercheurs ont montré que des coraux symbiotiques vivaient jusqu'à 170 mètres de profondeur, où seulement 1% de l'énergie lumineuse pénètre, et seulement de la lumière bleue. Alors comment la symbiose peut avoir lieu avec si peu de lumière ? Eh bien c'est possible par deux mécanismes. Le premier, c'est que le cnidaire, qui a alors un exosquelette très fin, contient des pigments fluorescents qui absorbent le peu de lumière qui arrive, et le réémet pour l'algue dans des lumières plus facilement absorbables par celle-ci, en rouge par exemple. Elle peut donc faire sa photosynthèse. Et le deuxième, c'est que les cnidaires sont en symbiose avec un deuxième type d'algue, dont je vous épargne là encore le nom scientifique, et qui contient des pigments particuliers, capables eux d'absorber le peu de lumière bleue qui arrive. Ainsi, cette double symbiose permet au corail de récupérer assez de nutriments pour survivre, même à plus de 150 mètres de profondeur. Et les fonds marins sont encore loin de nous avoir révélé tous leurs secrets. J'espère que ce tout premier épisode des Veilles de Biome vous a plu. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous resterons dans les océans et nous parlerons des baleines et de leur impact sur les écosystèmes et le climat. Bonne fin de semaine et à bientôt dans Biome.